bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes vendredi 9 octobre 2020 et par la grâce de Dieu, votre serviteur est encore là ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 1er, le verset 21, qui nous dit ceci. Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, le texte de notre partage nous place chacun devant la vérité de ce que nous sommes, des ingrats. Nous oublions facilement ceux qui nous ont fait et qui nous font du bien, alors que nous gardons longtemps rancune à l'égard de ceux qui nous font des coups tordus, de mauvaises choses. L'ingratitude générale touche également le chrétien, qui souvent considère que le service, l'attention, la sollicitude des frères et sœurs en la foi sont indus. Du coup, même dans l'église, dire merci n'est pas quelque chose de très spontané. Et plus grave encore, plus grave, cette attitude regrettable, cette attitude injuste, est répérable dans notre comportement vis-à-vis de Dieu lui-même. Nous oublions facilement les bontés et les grâces dont nous sommes les bénéficiaires. Nous recevons sans cesse des faveurs de Dieu et nous ne lui témoignons pas aussitôt notre reconnaissance. On en arrive à considérer que le rôle de Dieu étant d'aimer sans mesure, il se doit, c'est une obligation pour lui de nous bénir. De même, Dieu, c'est son travail de pardonner. Chaque fois, c'est son métier. Mais c'est un manque d'objectivité. C'est souvent lorsque nous sommes démunis de ce que nous avons perçu, comme un droit que nous nous souvenons des biens ordinaires et pourtant des choses que nous n'avons pas méritées. Ces attitudes, nous les transposons dans nos vies. C'est pourquoi dans chaque famille aujourd'hui, il y a des personnes sacrifiées. Je dis des personnes sacrifiées. Des personnes qui donnent tout pour que la famille, les membres de la famille soient bien, soient à l'aise. Mais leur bonne volonté et leur sens de l'amour et du lien familial ne sont pas généralement perçus ainsi. Non, les membres de la famille non seulement ne leur disent pas merci, c'est comme s'il y a un interdit, mais elles ont des attentes et des demandes auprès d'elles comme si c'était une obligation pour elles de les satisfaire. Tu es mon frère, tu dois me donner. Tu es ma soeur, tu dois faire. Tu es mon cousin, tu es mon oncle, tu es ma tante. C'est comme si c'était une obligation de satisfaire les membres de famille. Mais quand bien même ces personnes le font, il n'y a jamais de reconnaissance. Il n'y a jamais un merci. Merci. Mais quelle ingratitude. On se souvient toujours si mal de ceux qui vous ont fait du bien. Ceux qui nous ont fait du bien, on s'en souvient moi très mal. Et donc, il n'est pas mauvais de s'arrêter de temps en temps, chers frères, chères sœurs, pour regarder dans le rétroviseur de notre vie et dire merci pour les circonstances, les hasards, les ouvertures ou même les impasses qui ont été autant de situations où on a vu le coup de pouce de Dieu. Si nous en avons marre, si nous avons en horreur l'attitude des enfants gâtés que nous voyons, mais ne soyons pas nous-mêmes des enfants gâtés devant Dieu notre Père. Souvenons-nous de cette chanson qui est toujours pourtant d'actualité. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand.
Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Ne sois pas ingrat. Apprends à dire merci du fond du cœur. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole de ce jour. Permets-nous, tes enfants, de nous rappeler chaque fois ce que tu veux pour nous et que nous sachions toujours dire merci. Te dire merci et dire merci à nos frères, à nos sœurs, à tous ceux qui autour de nous nous font du bien.